Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes les poissons. Je suis ravie de vous accueillir dans le curieux cabinet de Mimix pour le taroscope du mois de juin. Donc, nous allons commencer par faire un tirage général avec le Dark Mansion Tarot, juste là. Voilà sa jolie boîte pour que vous voyez. Voilà, si ça vous intéresse. Ensuite, nous irons faire un petit tirage complémentaire avec l'oracle des miroirs. Et puis ensuite, nous ferons un petit tableau avec Mademoiselle Lenormand version Tattoo de Jamie Sawyer. Et puis pour finir, on ira faire un tirage à choix sur trois tarots Fournier. Vous aurez le choix entre 3 et du coup comme ça, ça vous donnera une petite précision supplémentaire. Voilà. Alors, on y va. Donc, le temps que je mélange, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce. Ça serait vraiment sympa parce que ça m'encourage, ça encourage la visibilité de la chaîne. Hein, petite chaîne que nous sommes, nous qui commençons, n'est-ce pas? Ensuite, écoutez, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour compléter le tout. Hein, passer un certain âge, vers la quarantaine, vers la moitié de l'âge, l'ascendant a beaucoup d'influence sur nous. Voilà, passer un certain âge. Bon, alors, je pense que c'est bon pour le mélange. Encore un petit coup et on va y aller. Ok, c'est parti. Alors, les poissons, votre énergie dominante. Pour ce mois-ci, votre énergie dominante qu'on va regarder ici. Ensuite, ici, on va mettre votre force, votre atout majeur sur ce mois de juin. Ici, ce sera votre objectif à atteindre au mois de juin, l'objectif que vous vous mettez. Ce vers quoi vous vous dirigez. Parfois, ce vers quoi on se dirige n'est pas forcément l'objectif que l'on a voulu atteindre. Ah, trop de cartes. Ensuite, votre entourage. Votre état émotionnel ici. Et pour terminer, le résultat de votre mois que l'on va mettre ici. Alors, le dos de deck, c'est l'ermite. L'ermite, de quoi nous parle-t-il? Eh bien, effectivement, d'avoir la capacité de s'isoler pour remettre les choses un petit peu en question, réfléchir aussi à sa lumière intérieure, besoin de prendre un temps pour se retrouver soi-même, mais aussi pour remettre en question, faire une introspection intérieure. Voilà. Alors, quelle est l'énergie, votre force dominante pour ce mois-ci? Les poissons, eh bien, dis donc, c'est le top du top du top. J'ai envie de vous dire, vous êtes sur un chariot. Donc, le chariot, pour moi, est une carte qui manifeste que ça bouge, que ça avance et qui a quand même une notion de victoire, d'avancée victorieuse. Cela dit, attention, par quel chemin est-ce qu'on veut aller vers cette victoire, puisqu'on peut prendre le cheval blanc ou bien le cheval noir pour choisir vers quelle direction nous diriger. Donc, voilà, ombre et lumière sont toujours un petit peu omniprésentes sur la carte du chariot. Voilà. Donc, en tout cas, ici, on a une énergie active, une énergie où on avance, une énergie de fonceur où on fonce vers quelque chose, vers notre but. Alors, ensuite, merci Maïdo. Excusez-moi, c'est mon chien qui est rentré dans la pièce en ouvrant toutes les portes, c'est la grosse fête. Donc, ici, votre atout, votre force, waouh, pas mal. Ça commence bien les poissons. Eh ben, vous qui êtes poisson justement, qui êtes relativement des signes connectés, très spirituels en règle générale, eh bien vous êtes du coup, votre atout, vous êtes absolument connecté à la nature, connecté aux choses, connecté à la terre, au ciel. Vous êtes intuitive, vous êtes une excellente mère de famille, vous êtes sur tous les fronts, vous prenez soin de votre foyer. Vous avez quand même, du coup,
oui, vous êtes clair avec la matière, c'est-à-dire que dans le sens où, voilà, on voit ici que vous êtes une personne qui maîtrisez beaucoup les choses dans votre foyer, on compte sur vous, on sait que vous allez être toujours là, présente pour répondre présente justement à la moindre problématique, et c'est bien. Donc, j'ai dû déjà vous le dire, mais voilà. En tout cas, la reine de Pentacle est profondément connectée à la nature, à la terre, voilà quoi. Elle est ancrée de chez ancrée, donc c'est très positif. C'est une excellente carte pour la force. Bravo. Votre objectif, c'est le chevalier de coupe. Votre objectif, c'est voilà, de donner de l'amour, d'en recevoir. Vous avez envie d'émotionnel, de sensibilité. Vous avez envie de vous reconnecter avec vos émotions. Peut-être que effectivement vous avez été très dans la matière jusqu'à présent. Peut-être que vous avez été très présent, oui, pour votre foyer. Mais en tout cas, ici, ce que l'on vous dit, c'est que votre objectif, c'est vraiment de vous reconnecter aux choses, à la vie, à l'émotionnel. Vous avez besoin de voir autre chose, puisque là, vous avez passé beaucoup de temps auprès de votre foyer. On le voit bien avec cette reine de Pentacle. Et là, vous avez envie d'évasion, d'amour, de romantisme. Voilà. Vous avez peut-être aussi envie de renforcer votre couple au niveau amoureux, de vous retrouver un petit peu tous les deux. Voilà. Vous avez envie de câlin, c'est vraiment moi ce qu'on me dit là avec ce chevalier de coupe. Donc c'est très très beau, c'est très très bien. Alors, ensuite, ce vers quoi vous vous dirigez, vous les poissons? Ah bah tiens, c'est rigolo, vers un page de coupe. Donc le page de coupe, lui, il n'est pas encore... alors, ça c'est votre objectif, d'accord? Votre objectif, il est là, c'est le chevalier de coupe. Ce qui vient vers vous, on n'est pas encore au chevalier de coupe, vous n'allez pas encore pouvoir profiter à fond encore de cet émotionnel, mais vous allez en voir quand même un petit bout arriver. Donc le page de coupe, lui, il est plutôt timide, il est plutôt là, alors, il est connecté à son émotionnel, mais par contre, il est aussi un petit peu naïf. Alors, bon, moi j'ai l'impression que vous allez sur une énergie légère, douce, avec des projets qui vont poindre le bout de leur nez, mais pas encore tout à fait, quoi. Voilà, vous n'y êtes pas encore tout à fait, mais on sent que ça va beaucoup mieux. Vous avez de la légèreté qui arrive vers vous. Voilà, vous n'êtes pas encore au top du top niveau émotionnel, mais ça vient. Ça tend à aller beaucoup mieux pour vous. Ensuite, ici, le monde extérieur, votre entourage. Alors là, j'ai envie de vous dire, il y a... Alors, ici, j'ai l'impression aussi, pardon, quand je reviens vers ce que vous dirigez, mais j'ai l'impression que ici, peut-être il y a des personnages importants dans votre foyer. Ici, peut-être vos enfants aussi également. Alors, ce qui se dirige vers vous, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Hop, pardon. Se dirige vers vous, ici on a le diable. Le diable, ici, ça nous parle, n'importe quoi, excusez-moi, le monde qui vous entoure. Le monde qui vous entoure, et ici on a quand même le diable. Donc là, on voit qu'il y a quand même des gens qui sont relativement... Il y a peut-être de la toxicité. Il y a des gens qui sont toxiques autour de vous. Et qui vous mettent bien des bâtons dans les roues. Ouais. Donc là, on a vraiment... ouais, une toxicité. Il y a des personnes autour de vous
qui sont toxiques, qui ne pensent pas forcément du bien de vous, dont le but est de vous faire éventuellement du mal, ou en tout cas, je sens pas que c'est des gens qui sont vraiment dans votre entourage très très proche. Par contre, c'est des gens qui sont autour de vous, qui naviguent autour de vous et qui ne sont pas bien intentionnés. Donc là, vous pouvez garder l'œil, regarder un petit peu. Vous voyez ici, j'ai des petits squelettes qui me font penser à des enfants aussi. Regardez bien dans votre entourage, autour de vous. De toute façon, je pense que vous savez déjà de qui on parle. Mais en tout cas, ces personnes-là sont toxiques et ne vous veulent vraiment pas du bien. Mais vous n'allez pas vous laisser faire. Vous n'allez pas vous laisser faire avec la carte du chariot, c'est sûr. Voilà, voilà, voilà. Vous n'allez pas vous laisser faire. Quand je vous le dis, vous voyez, je retourne quoi? Je retourne le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est quoi? C'est que ces gens-là, là, qui sont là en train de vous mettre des bâtons dans les roues, justement, eh bien, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez vous défendre. Vous allez être sur une forme de courage. Peu importe que l'on vous torde le bâton comme ça, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et ça, c'est vous, votre état émotionnel, c'est de vous battre et d'être plein de courage. Donc, bravo, bravo, bravo. Alors, le résultat, on a un page de pentacle. Donc, ici, j'ai l'impression, c'est comme si il y a des fondations solides. Il y a des choses qui sont solides. Vous avez un socle familial solide. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous allez avoir des... Vous êtes au début de quelque chose. Il y a des nouvelles choses qui se mettent en place ici. Ici, on pourrait nous parler d'une énergie jeune, effectivement. On pourrait nous parler ici, cette capacité d'étudier, voilà, d'analyser les choses, de prendre son temps pour les analyser, d'être très minutieux. On a l'idée d'un étudiant, on dit de l'école. On nous parle de l'école aussi, voilà, c'est... Là, j'ai l'impression que vous avez pu avoir des doutes en tant que mère ici et que vous avez dû faire preuve de courage et tout ici. En tout cas, ce qui vient vers vous, c'est de la nouveauté, quelque chose de neuf, quelque chose de jeune, quelque chose de... voilà, qu'on étudie avec minutie, pour lequel on prend son temps. Mais j'ai l'impression que de toute façon, si vous avez un problème ici, il va se résoudre. Malgré ces personnages ici mal intentionnés ici, j'ai l'impression que sur la saison de l'été, ça sera réglé et on n'en parlera plus. Là, je sens bien l'été pour vous qui est déclencheur de résultats et de réussite. Hein. Là, le chariot, ben, le 7, ça nous parle du mois de juillet également. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Moi, je pense qu'au mois de juillet, les problèmes que vous pourriez avoir vu apparaître seront réglés. Bon, alors, on va aller voir du coup, ici, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il veut bien nous dire. Pour les poissons, pour le mois de juin 2021. Merci, merci beaucoup. Qu'est-ce qui arrive pour les poissons pour le mois de juin 2021? Waouh! Et bon, on va garder tout ça. J'ai rien vu, mais on va garder. J'ai envie de garder. Ça nous en fait 4. C'est parfait. En dos de deck, on a une instabilité ici. Oui, d'accord, on a bien vu qu'il y avait une instabilité. Quelque chose qui n'était pas... Hop. Alors là, on a une réussite au niveau familial. Hein. Ça, c'est clair. Waouh! Waouh, 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 waouh. Alors moi, j'adore ce tirage. Ici, on voit vraiment une réussite qui vous épanouit sur tous les domaines. Tous les domaines qui ont pu être instables, qui ont pu être en échec par rapport à un enfant. Vous allez avoir un coup de chance, une communication, un nouveau... Ouais. Ok, d'accord. Bon, là, j'ai une amie qui est poisson. Franchement, ça pourrait tellement être pour elle. C'est impressionnant. Donc ici, on voit qu'on a une réussite par rapport à la famille.
ce qui va découler pour moi sur l'amour et sur l'amitié. Donc on sent qu'on a un apaisement, ici tiens la maison qui est là, il y a un apaisement, il y a un retour à l'équilibre, ça va aller beaucoup mieux, vous allez réussir à avancer dans vos projets, vous allez, peu importe ce que ça va être, peu importe qui va être là dans vos pattes à vous mettre des bâtons dans les roues, là ce que je vois c'est qu'au bout vous avez une réussite. Hein, on avait la carte du chariot qui était votre énergie dominante du mois. Et bien ici, l'examen, la réussite, c'est la même chose. On sent bien que vous êtes là, vous retrouvez un équilibre. Je pense que beaucoup de problèmes vont se régler en partant d'un problème. Là, il y avait une instabilité, hein, un échec par rapport à un enfant. Et on voit que ici, la chance revient. Il y a des communications avec une femme qui va vous laisser place à un nouveau projet, à une nouvelle solution derrière vous. Donc là, moi, je pense que là, les poissons, c'est super beau ce qui arrive vers vous. Là, j'ai l'impression qu'il vous manque, allez, un petit mois avant que vous récupériez vraiment toute votre positivité, toutes les choses qui vont aller bien pour vous vont arriver. On voit bien qu'elles vont poindre bientôt leur nez. D'accord? Alors, on va se faire un petit tableau, le normand avec ces cartes-là. Donc, le Sawyer, le normand, fabriqué par Jamie Sawyer. Vous pouvez la retrouver sur Instagram sans problème. Et donc, elle a une boutique Etsy. Voilà, on récolte le fruit de notre travail. Soleil, réussite. Pardon. Allez, on y va. Donc, pour les poissons, juin 2021, s'il vous plaît, les poissons qui vont écouter et regarder ma chaîne. Enfin, notre chaîne, j'ai envie de vous dire, parce que sans vous, il n'y a pas de chaîne. Pour ça, souvent, je dis nous, vous. Bah, il y a les guides aussi, hein, ils bossent les guides. Voilà. Ok. Alors, c'est parti, on y va. Ici, on nous parle encore d'enfants. Il y a vraiment les enfants qui sont au cœur de votre moi, de votre mental ici, de vos énergies, hein, absolument. Hein. Alors, ça peut être un projet, ça peut être un nouveau projet, mais c'est aussi les enfants. Donc là, on a la force, hein, ici. Voilà. Donc là, ici, ce que je vois, moi, ici, c'est que vous avez la force de traverser des petits nuages, là, des petits soucis que vous pouvez avoir ici. Vous avez la force, de toute façon, de les traverser par rapport à vos enfants. Il n'y a aucun problème. C'est vous les boss, c'est pas ceux qui vous enquiquinent. Alors là, vous pourriez avoir des révélations ou... Non, là, on pourrait... comment dire? Prendre connaissance... on pourrait prendre ici connaissance d'un futur projet qui pourrait être vraiment très, très intéressant pour vous, qui pourrait vous emmener l'abondance un peu dans votre vie. On pourrait aussi avoir ici des révélations importantes de la part d'un enfant qui amènent vraiment des informations importantes. Alors ici, on peut nous parler d'études aussi. Hein. Là, ici aussi, ça peut être des études. Peut-être ici, vous pouvez trouver une solution par rapport à vos enfants et leurs études. Ici, on pourrait avoir un choix à faire par rapport justement à des études pour comment dire pour le bon déroulement des choses, quoi, pour un enfant, encore une fois, hein, je sais, je parle. Après, ça peut être également pour vous, hein, si vous reprenez vos études, c'est tout à fait possible.
Voilà. Et là, on voit qu'on va faire un choix, peut-être dans le travail, en tout cas un choix très fort, un choix important pour lequel on va récolter, on va vraiment récolter. Alors, c'est pas forcément au niveau de l'argent, mais prendre une décision et puis du coup récolter l'énergie qui est derrière. C'est-à-dire, on prend une décision, je ne sais pas pour laquelle, je sais pas trop comment vous dire ça, on pourrait choisir, faire un choix qui nous rend fort et qui nous fait récolter un résultat en fait, hein, voilà, c'est ça, hein. Un choix fort qui nous amène à un résultat. Ici, on a vraiment, alors là, je sais pas, mais en tout cas, il y a des gens aussi là qui peuvent avoir vraiment une bonne récolte au niveau du travail, au niveau de l'argent. Il pourrait y avoir une grosse rentrée d'argent ici, là. Une grosse rentrée d'argent. Peut-être ici une instabilité par rapport, du coup, ici par rapport à un travail. Alors, tout ce que je dis, c'est pas tout pour la même personne, hein. Prenez un petit bout là, prenez que ce qui vous parle. Que ce qui vous parle. Donc ici, au niveau de l'arbre, du nuage et du travail, moi j'ai l'impression que du coup, pour certains, il pourrait y avoir une santé au travail qui a des petits problèmes au niveau du boulot, quoi, mais qui sont pas du tout énormes, qui ne vont pas tout remettre en question, quoi. Ici, on pourrait trouver un choix pour les études. On pourrait faire un choix pour les futures études de nos enfants s'il y a des étudiants ici. Voilà, ça y est, ben, eux, ils pourraient trouver enfin leur voie. Parce qu'ils ne savaient pas trop jusqu'ici. Voilà, là, on pourrait avoir cette idée d'avoir trouvé enfin sa voie. Ici, il pourrait y avoir aussi un nouveau projet de travail, hein. On pourrait choisir une nouvelle route, un nouveau chemin pour pouvoir trouver un autre emploi ou pourquoi pas créer une entreprise pour certains. Et puis d'autres qui pourraient aussi tomber enceinte, hein, voilà, et puis vraiment par contre découvrir derrière que le fait de devenir maman comme ça est hyper épanouissant pour vous et que finalement vous n'aurez pas cru que ça puisse vous faire autant de bien. Voilà ce que je peux vous dire avec le normand. Alors, on va aller choisir une petite carte dans les fourniers. Donc, je vais vous présenter 3 fourniers ici. Donc, on va commencer par le Magic Tarot qui est juste là. De Amaya Arrazola. Amaya Arrazola, créatrice espagnole. Ici, on va pouvoir avoir le tarot de El Dios de los Tres pour la question, pour le tas numéro 2. Je pense qu'ils se suffisent à eux-mêmes avec leur visuel parce que... Et ici, le tarot Familiars en choix numéro 3. Ce sont 3 fourniers. Donc, ce sont des tarots de Marseille mélangés avec du Rider, je crois. Enfin, en tout cas, les arcanes majeures sont différentes du tarot de Marseille et pour les arcanes mineurs, les bases sont reprises du tarot de Marseille. Donc, je voulais choisir. Et on y va, c'est parti pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, si vous avez une question, hein, posez-la et vous verrez si ma réponse colle avec votre question. Donc, les poissons qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît. Alors, qu'avons-nous à nous dire? Waouh, 3 d'épée. Bon, les personnes qui ont choisi le numéro 1, ici, on nous parle quand même d'une grande tristesse.
une tristesse, un cœur brisé, une peine de cœur. Quelque chose qui vous a blessé, humilié, vexé. Si vous avez posé une question par rapport à cette carte-là, j'ai envie de vous dire, ça risque de vous faire du mal. Ça risque de vous peiner. Voilà. Bon, on finit pas sur une super bonne note, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, je vous remercie beaucoup les gens qui ont pris le choix 1. Je vous laisse vous abonner, liker, partager, mettez des petits pouces, c'est très encourageant pour moi. Et voilà, et ça va me permettre de m'encourager à faire d'autres vidéos. J'espère qu'on va faire grandir la chaîne tous ensemble. Merci à vous tous. Alors, choix numéro 2. Le tarot de El Dios de los Tres. Donc, je parle pas un mot d'espagnol, hein, excusez-moi pour l'accent. Alors, quelle est la réponse à votre question, les personnes qui ont choisi le tas numéro 2? Ce que je peux vous dire, vous conseiller, si vous n'avez pas de questions, eh bien, ce sera simplement un conseil, il n'y a pas de souci. Les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, ce qu'elles doivent savoir, s'il vous plaît. Les poissons qui ont choisi le tas numéro 2 pour le mois de juin. Eh ben, dis donc, merci. Ah, ça valait le coup d'attendre. Alors ici, par contre, vous êtes dans un esprit de guérison, de tempérance, de tempérer les choses, de mettre de l'eau dans son vin, de se connecter à son intuition, de se connecter à l'eau. J'ai plutôt quelque chose de très positif. Je ressens qu'il y a un apaisement qui va arriver. Voilà, c'est super positif. C'est une très belle carte. La tempérance, voilà. On sent qu'il y a un moment de calme qui va revenir dans votre vie. Voilà. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que du coup, cela vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. À mettre un petit pouce bleu, ça encourage la chaîne. Et voilà, et je vous remercie beaucoup. À bientôt, gros bisous. Et pour terminer, nous allons prendre le Magic Tarot. Mais non. Je l'ai déjà pris. Mais non, je ne l'ai pas pris. Je ne sais plus comment j'avais fait. Si, c'est celui-là que je n'ai pas utilisé encore. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, les poissons qui ont choisi le tas numéro 3, une réponse à votre question ou simplement un conseil, un indice, quelque chose qui va vous apporter une réponse supplémentaire. Hop, elle a sauté. Alors, ici, vous obtenez l'étoile. Écoutez, je ne sais pas si je me suis trompée ou pas, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'ai tiré juste là. Non, mais je ne l'ai pas fait, le... Écoutez, je ne sais plus. Bon, en tout cas, pour les personnes qui auront choisi le Magic Tarot, je ne sais pas. Je ne sais plus du tout où j'en suis, excusez-moi, je suis vraiment désolée. En tout cas, ici, cette carte devait se retirer. Ici, on nous parle de protection, d'espoir, de bonne direction. Donc ici, quoi qu'il arrive, vous voyez, il y a encore les poissons qui vous tournent autour. Il y a toujours eu les poissons qui ont été plus ou moins présents. D'ailleurs, c'était assez rigolo. En tout cas, ici, vous êtes sur la bonne direction. On a envie de vous protéger. On vous protège. Vous êtes protégé. On a de l'espoir. On a vraiment de l'espoir. Donc voilà. Donc c'est très positif pour vous. Vous êtes vraiment dans la bonne direction, protégé, dans l'espoir. Il n'y a aucun problème. Voilà les amis. Et du coup, je sais plus si je t'ai tiré, toi. Mais si, toi, je t'ai tiré. Si, c'est bon. J'ai fait les 3.
Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits pouces, s'il vous plaît. Ça sera vraiment gentil, ça encourage. Et puis au moins, c'est motivant pour continuer, pour avancer et se dire, voilà, hop, c'est bon, les gens, ça leur plaît. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour compléter et croiser leurs informations. Ça peut vous aider. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.